Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 7 juillet 2021, il m'est demandé de vous rappeler des choses très importantes et d'ajouter les infos, en tout cas une partie des infos, car je ne serai pas autorisée à dire tout, que j'ai reçu ce week-end et surtout confirmation donc ce lundi 5 juillet. Alors, première partie, quelques rappels donc de l'audio 3 gamma du 24 janvier 2021 concernant le triangle de nos opposants. Et deuxième partie, précision, donc c'est ça que j'ai reçu tout récemment, sur les audios 13 nus du 30 juin 2021 et 14 XI du 1er juillet 2021. Et cela concerne les dates du 9 juillet puis du 22 juillet 2021, évidemment. Je suis très surprise de faire cet audio car je pensais que je ne serais pas autorisée. Donc, première partie, quelques rappels de l'audio 3 gamma du 24 janvier 2021. Donc, concernant ce que j'ai appelé le sombre triangle de nos opposants, dans lequel, audio 3 gamma, je précise les différentes strates de ce triangle. Mais je ne vais pas le redire. Je vais redire uniquement, à la demande des êtres de lumière, quelques passages de cet audio qui leur semblent, mais qui me semblent aussi primordiaux aujourd'hui pour nous tous. Alors, première sous-partie, donc, deux précisions. C'est bien l'implosion du triangle, donc ce que j'ai appelé le sombre triangle d'opposition à l'ascension, en entier, qui aura lieu en même temps que l'explosion de tous les pouvoirs de nos opposants, de tous les pouvoirs spirituels, matériels, financiers, je sais pas moi, journalistiques, médicaux, tous les pouvoirs. Et la deuxième précision donc que je donnais dans cet audio du 24 janvier est que nous tous, sur la voie de l'amour véritable, ne faisons pas partie de ce triangle. Et c'est cela qui les panique au plus haut point et qui les panique de plus en plus. Alors, ne nous laissons pas basculer par ou pour une personne ou plusieurs autres que nous croirions pouvoir sauver ou même par amour pour cette personne. Je redis que nous venons d'entrer de plein pied depuis déjà quelques mois dans ce qui a été appelé les grandes tribulations. Et c'est une bonne nouvelle, en ce sens que ce temps si difficile, eu égard à notre réalité humaine actuelle, signera bien pourtant la fin du temps des injustes. N'en doutons pas, n'en doutons jamais. Comme n'oublions pas non plus la fraternité galactique des mondes libres, dont je vous ai déjà parlé, et qui accompagne l'ascension de Terra et de l'humanité. Mais n'oublions pas non plus que tous ceux de ce sombre triangle d'opposition à l'ascension font partie des prophéties, tout autant que nous, tout autant que tous ceux sur la voie de l'amour véritable. Ce sont nos frères et sœurs, nos opposants, même si eux l'ont oublié. Et tâchons de ne pas trop les juger dans leur rôle du refus de l'évolution divine humaine, dans leur rôle du refus du plan divin, dans le rôle de refus de Dieu, de l'univers, de l'évolution, de l'impermanence qui est la règle
divine par excellence. Mais surtout, tâchons du mieux possible ne pas répondre ni entrer dans le combat. Et c'est l'objet de la deuxième sous-partie. Par quelques passages du message du 1er décembre 2008, cessez tout combat contre les voiles de l'illusion, tiré de la vie Providence 2 en page 210, par la fraternité de Melchizedek, et ces passages sont également tirés de l'audio 3 gamma, enfin les passages que je vous relis. L'illusion de ce monde bascule, et vous en êtes tous témoins, écrit en 2008. L'illusion vous jaillit au visage, et vous n'y voyez qu'éclaboussure et qu'inconfort. Et oui, et c'est pour cela que la majorité veulent rester dans le confort. Vous savez, la pilule bleue et la pilule rouge. Même si vous savez que tout ceci est illusion, vous n'arrivez pas à vous réjouir de cette formidable conscience qui siège en vous et qui vous permet de voir au-delà des voiles ce qui est là sous vos yeux. Au-delà des voiles. Si l'ombre vous paraît plus noire, cela ne signifie pas que l'ombre est plus noire que ce qu'elle est, mais bien que votre propre lumière est plus éclatante que jamais. La face du monde crache ces derniers venins mortels, et vous pensez qu'il s'agit de votre propre mort. Oui, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, ou en tout cas, cette mort prochaine. Nous vous avions dit, et nous vous redisons que la coupe du Graal du monde doit être bue jusqu'à la lie. Mais vous n'en avez pas mesuré toutes les conséquences concrètes, croyant que tout ceci était, une fois de plus, des balivernes confondantes de superstitieux ou des paroles symboliques hautement ésotériques et métaphysiques. Vous vous laissez influencer par les apparences. Personne ne vous sauvera. Combien de fois vous faudra-t-il l'entendre? Aucun gourou ne vous sauvera. Aucune organisation ne vous sauvera. Et là, je rajoute par rapport à mon dernier audio donc du 1er juillet, aucun thérapeute ne vous sauvera. Aucun thérapeute, même des nouvelles énergies. Aucun, personne. Vous n'avez pas à signer de chèque en blanc à quiconque. Et quand ils disaient, et quand ils nous redisent à quiconque, ça veut dire à quiconque. Même pas à moi, et surtout pas à moi. Non, je ne veux pas devenir un gourou, ni adulé, ni détesté. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour retransmettre ce que vous savez déjà, mais que vous avez oublié. C'est tout. C'est mon rôle, rien d'autre. Vous n'avez pas à signer de chèque en blanc à quiconque, ni à vous assujettir à quoi que ce soit pour mériter qui vous êtes en votre âme et conscience. Nous n'avons pas à mériter l'amour de Dieu. Ne soyez pas effrayés par les manigances grossières que nous observons ici et là. De plus en plus grossières, je rajoute moi. Ce sont des futilités qui n'entament en rien l'amour du Père pour ceux qui les créent, mais qui n'arrêtera en aucun cas sa divine miséricorde sur eux et sur chacun qui a pris part à ces combines. Acceptez que le combat soit terminé. Votre foi est votre rempart pacifique ultime qui balaye n'importe quelle légion d'un seul souffle. Les horreurs de ce monde ne sont pas une règle d'évolution durable, en aucun cas. Et si vous pensez encore que votre salut est en quoi que ce soit conditionnel, vous recommencerez un tour de manège dans ce monde de troisième dimension. Ceux que vous avez perchés sur la destinée de la terre comme étant des princes de ce monde et autres rois du veau d'or
savent parfaitement ce qui se passe dans les cœurs de chacun et dans les cieux. Oui, pas que sur terre, hein. Ils sont au courant. N'oubliez pas, je vous ai déjà dit qu'ils ont des médiums, hein. Certes sombres, mais des médiums aux grandes capacités, n'en doutez pas. La magie noire est puissante. Mais, évidemment, est une peccadille au regard de la foi et du divin. Ils savent tous que rien de ce qu'ils peuvent faire ou dire n'ira à l'encontre du souffle qui règne désormais. Ne les affligez plus. Alors là, pour ma part, j'ai un peu de mal, hein, j'avoue. Mon côté humain, waouh, un peu de mal. Laissez le souffle, oui, parce que ces textes s'adressent à moi aussi, hein. Je ne suis pas exempte, pas du tout. Laissez le souffle s'occuper d'eux et rendez toutes vos armes, quelles qu'elles soient, y compris spirituelles. Évidemment, y compris de magie blanche, hein. Mais ça, bon, enfin bref. Ne cédez pas à la confusion de ce monde. Restez ancrés dans votre foi. Remettez-vous dans les mains du Père. Alors oui, pourquoi du Père? Parce que c'est un texte de 2008 et à l'époque, si vous voulez, je n'avais pas encore complètement pris conscience de la Mère divine. Je savais qu'elle existait, mais je n'avais pas encore pris conscience. Enfin bref, ça sera pour d'autres audios. Deuxième grande partie, précision sur les audios 13 du 30 juin 2021 et 14 du 1er juillet 2021. Concernant les dates, donc du 9 juillet puis du 22 juillet. Alors avant de vous donner en direct les infos pour lesquelles je n'ai pris donc aucune note, je veux quand même un petit rappel tiré de mon post-scriptum du 27 mai 2021, le jugement de la Lune et du Soleil. Alors pourquoi? Parce que c'est toujours en cours, hein. Le jugement de la Lune et du Soleil, c'était pas juste en mai, hein. Non. Et pour nous tous, sans exception, hein. Donc ce post-scriptum concerne mon texte, la révélation annoncée depuis la nuit des temps, donc sur mon site. Donc ce tout petit extrait. Lymphe, dont le rôle est aussi de filtrer, puis de déclencher nos défenses immunitaires. Oui, c'est ça qu'ils attaquent, hein, en premier, par tout moyen, hein. Et c'est exactement ce que nos opposants ne veulent pas en tentant de contrer en tout premier, justement, notre système lymphatique. Bon, vous voyez comme quoi je me relie pas. Pourtant, et c'est ça qui est important, l'union de toutes les déesses en leur essence féminine a décrété la récolte pour les mois de juin et juillet, avec mise en exergue du 22 juillet 2021. Alors aujourd'hui, je sais que c'est la récolte, oui, pour juin et juillet, on est en plein dedans, mais, comment dire, cette récolte est définitive, voilà. Certains n'en ressentiront les effets, alors bénéfiques et moins bénéfiques, peut-être qu'à partir du mois d'août, septembre, qu'importe. Mais cette récolte de juin et juillet est définitive. Quoi qu'on fasse, on ne pourra plus la changer. Voilà, c'est ça qui est important. Je continue donc mon petit extrait. La Lune, en union avec le Soleil, vont ainsi rayonner sur tout notre corps et, via la lymphe et la glande thyroïde, vont activer le bon grain de livret en chacun de nous, comme parmi nous. Nous récolterons ce que nous avons semé, cela tout le monde le sait. Mais ce décret, donc le décret des déesses, enfin en fait c'est le féminin de Dieu, l'union du féminin de Dieu, va nous le rappeler jusqu'en le moindre de nos gamètes. Et d'ailleurs, je vous rappelle, alors évidemment, quand j'avais écrit ce post-scriptum en mai, bien sûr, je n'avais pas oublié le décret
galactique du 27 mai 2007. Hein. Je l'avais pas du tout oublié, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore autorisée à vous en parler. Et je vois combien ça peut déranger, évidemment. Et donc, c'est pour cela que je vous rappelle tout particulièrement à ce sujet, la première question-réponse, il y en a deux, hein, de mon dernier audio, soit l'audio 14 XI du 1er juillet, justement sur ce décret galactique relatif à tous les utilisateurs, donc exploiteurs de magie blanche, mais en fait, d'une manière générale, à tous les thérapeutes, qu'ils soient dits des nouvelles énergies ou les thérapeutes style... en fait, tous ceux qui ne respectent pas la vie, l'humain et donc le divin. Voilà. Et donc maintenant, je saute. Je saute. Et je ferme les yeux. Pour vous dire les précisions que j'ai par rapport à ces dates du 9 juillet 2021 et 22 juillet. Je n'ai pas encore tout compris, je n'ai pas encore reçu toutes les informations et peut-être ne les recevrai-je pas, mais je suis autorisée aujourd'hui à vous donner quelques précisions de ce que j'ai pu comprendre. Quelques précisions, je ne pourrais pas tout vous dire. Donc, et je fais une synthèse, hein, parce que je veux dire, c'est plusieurs pièces du puzzle que j'ai reçues sur une durée à peu près 3-4 jours. Donc, aujourd'hui, cette synthèse est celle-ci. Alors, ce 9 juillet, donc vendredi, est prévu donc, comment dire, une simulation, donc cyberattaque générale, enfin bref, qu'importe, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce que je sais, c'est qu'évidemment, non seulement Dieu, bien sûr, mais tous les êtres de lumière qui nous accompagnent, tous vos guides, tous nos guides, mais tous vos guides aussi, sont au courant de bien plus de choses que nous en tant qu'incarnés, évidemment. Certains parmi vous ont déjà reçu des infos à ce sujet, je n'en doute absolument pas. Mais voilà ce que... Mais demandez-moi de vous partager. Comment je commence ? Ce 9 juillet 2021 n'a pas été choisi par hasard par nos opposants. Il s'agit de l'anniversaire des 19 martyrs de Gorkum, ou Gorkom, je ne sais pas comment ça se prononce. Si vous voulez des précisions, vous cherchez sur Internet. Il me demandait de pas, parce que sinon mon audio va durer trop longtemps. Et en plus, c'est des précisions qui seront bien mieux dites que ce que je pourrais moi vous en dire. Donc ce 9 juillet, vendredi, donc dans 2 jours, en réponse, est-ce qu'on peut dire en réponse, concomitamment, mais en réponse évidemment, parce que, je l'ai déjà dit, mais peut-être qu'il est bon que je le redise, à chaque pas, à chaque avancée, là je ne considère pas que ce soit une avancée positive, mais en même temps, je n'ai pas à juger. Donc, chaque avancée de la part de l'énergie sombre répond en exacte proportion une avancée de l'énergie d'amour, de l'énergie de lumière. C'est ça. Nous sommes au sein d'un, d'un univers, voilà, de dualité. Nous sommes dans la dualité. Donc, séparation, division, séparation entre l'ombre et la lumière, mais là, c'est vraiment le sombre et la lumière, le plus sombre de l'ombre, voilà. Et là, le plus lumineux de la lumière qui répond, qui se répondent l'un à l'autre.
Et donc, jusque maintenant, on va dire la lumière, mais également les travailleurs de lumière et tous ceux qui sont dans l'amour véritable. L'amour véritable, quand je dis sur la voie de l'amour véritable, ça ne veut pas dire que nous soyons parfaits. Hein. Ce n'est pas encore l'amour inconditionnel. Non. Mais nous sommes sur cette voie. Et donc, les êtres de lumière, on va dire ça comme ça, répondent de manière parfaite, en proportion, aux êtres sombres, qu'ils soient incarnés ou pas. Et pareil pour les êtres de lumière, qu'ils soient incarnés ou pas. Mais c'est vrai que ça se passe en premier parmi les non incarnés. Nous, les incarnés, nous sommes l'équipe au sol, mais nous sommes tellement moins nombreux que, on va dire, les équipes du ciel. On va dire ça comme ça. Et donc jusque maintenant, et ça sera jusqu'au 8 juillet inclus, on va dire les forces en présence sont complètement en apparence égales. Parce que les forces de lumière sont toujours et ont toujours été et seront toujours supérieures. Mais en apparence sont égales. Et donc, les êtres sombres, y compris parmi les êtres incarnés, donc du sombre triangle de nos opposants, avancent leurs pions, leurs pièces, et suivent leur plan à la lettre, et avancent. Mais ils sentent bien quand même, ils connaissent bien, on va dire, ce que eux ils jugent leur opposition, c'est-à-dire les êtres de lumière, eh bien qu'ils sont là et que leur plan ne va pas aussi vite qu'ils auraient espéré. Et donc là, ce qu'ils vont faire à partir de ce 9 juillet, mais ils ont déjà commencé, mais surtout à partir de ce 9 juillet, ils vont, mettre tout le paquet, toute leur force sombre en présence, en action. Voilà, c'est ça. Mais pour ceux qui connaissent un peu les arts martiaux, eh bien, si les êtres de lumière, on va dire les forces de lumière, je ne sais pas comment dire, ne s'étaient pas opposés à ces forces sombres, eh bien, les forces sombres n'utiliseraient pas leur dernière, toute leur force à partir de ce 9 juillet. Est-ce que je suis claire? Bon, pour certains, c'est certain que je suis claire. Bon, de toute façon, par la suite, vous comprendrez. Et donc, eh bien, pour la première fois, ce vendredi, à partir de ce vendredi 9 juillet, les forces de lumière vont arrêter tout combat, y compris divin. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus s'opposer du tout, mais plus du tout, au tsunami de destruction de nos opposants. Et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, vous imaginez, hein, vous voyez une corde, vous connaissez une corde, quand on tire chacun une équipe là pour faire tomber l'autre. Eh bien, quand on cesse de tirer, on ne s'oppose plus, eh bien, les autres sont entraînés et tombent en arrière, on est d'accord. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Alors, comment? Je ne sais pas. Hein, je suis, comme on dit, intermédiaire, oui, je suis messagère, oui, mais comme je le dis souvent, je ne suis pas devin. C'est pas la même chose. Et donc, j'ai compris, grâce à ce 22 juillet, en fait, j'ai commencé par comprendre par le 22 juillet,
où c'est le féminin de Dieu qui entre en action. Mais en fait, je ne l'avais pas nommé. C'est le féminin sacré, en fait. Le féminin sacré qui, en chacun de nous, met en premier le féminin sacré, je sais pas moi, de la mère divine, de toutes les mères divines, de toutes les déesses, quels que soient les noms que vous disiez. C'est le féminin sacré de Dieu qui va entrer en action par sa douceur, sa compassion, mais au-delà, l'action l'œuvre du féminin sacré n'est pas que ça. Hein. Alors bien sûr, consolation, mais pas que ça. Et là, je reviens donc au 9 juillet, et c'est comme ça que je l'ai compris dans ce sens. Eh bien, le 9 juillet, c'est l'action du masculin sacré de Dieu qui va œuvrer, qui va commencer à œuvrer. Un peu comme je vous l'ai dit, mais ça, ce n'est qu'un tout petit bout. Déjà de ce que j'ai entendu, et ce que j'ai entendu n'est qu'une infinitésimale, je ne sais plus comment dire, enfin bref, partie de ce que eux savent, heureusement. Et donc ce 22 juillet, l'autre chose, oui, je suis d'accord, autorisée, c'est que donc ce tsunami de destruction va commencer à partir du 9 juillet, mais comment dire, c'est le départ, mais la vague, je sais pas quoi, la grande vague, je sais pas comment dire, ne sera pas encore sur nous tous. Sur certains, oui, mais pas sur nous tous, pas sur toute l'humanité. En revanche, ce 22 juillet, ça touchera beaucoup plus d'humains, et c'est à ce moment-là que le féminin sacré va entrer en action pour plusieurs rôles, mais je vais dire seulement quelques-uns, et en simplifiant. Premièrement, protéger. Voilà, c'est ça, protéger au maximum, et ça, cela sera selon la foi de chacun et de chacune, même parmi ceux sur la voie de l'amour véritable. Hein. Donc c'est pour ça, renforçons notre foi. Mais comment? En demandant l'aide de Dieu, en demandant l'aide de nos guides, en demandant l'aide à la limite de qui vous voulez. Attention, de non incarnés, c'est important ça. Hein. Donc de l'univers, des anges, des archanges, je ne sais pas si vous pensez à Jésus, Marie, qu'importe, mais pas incarnés. Voilà. Et donc, oui, parce que le divin ne s'impose pas. Et jamais Dieu n'intervient, c'est ça notre libre arbitre, n'intervient dans nos vies si nous ne lui demandons pas. Et quand nous lui demandons, il intervient, oui, mais pas toujours la façon dont nous voudrions. Si nous conditionnons son intervention, c'est plus être dans la foi. Enfin bref. Et donc, protéger au maximum les personnes qui n'auront pas succombé à la tentation, au veau d'or, au confort, au plaisir, enfin tout ce que vous voulez, qui n'auront pas succombé. Mais demandez-le. Demandons-le. Pour nous-mêmes. Évidemment. On ne peut pas demander pour l'autre. Ou plutôt, on peut, mais Dieu jamais n'interviendra sur quelqu'un d'autre. Supposons, je demande, je sais pas moi, pour mes parents, Dieu n'interviendra pas contre leur volonté. Évidemment. Donc, demandez pour vous-même. Et c'est déjà parfait. Et deuxième grand rôle qu'elles vont avoir, toutes les présences féminines
divines, donc des êtres de lumière, parmi les êtres de lumière, eh bien être dans la consolation, dans les réponses, pour aider les personnes, on va dire, je sais pas comment dire, qui se sont égarées, voilà. Eh bien, et ça se fera, ça, à partir du 23 juillet. Donc le 22, ce décret, mais ça sera surtout à partir du 23 juillet jusque, je ne sais pas, des semaines, des mois, je n'en sais rien. Et heureusement, mais comme nous serons nous aussi appelés à un moment donné en tant que collectif de flammes jumelles à beaucoup de compassion, même si moi j'ai parfois beaucoup de colère, mais vraiment après ces gens qui se laissent avoir, je me dis mais c'est pas possible, mais comment ils font pour se faire avoir à ce point? Mais bon, on ne peut que constater, même parmi nos très proches, et bien ça sera la compassion. Et nous aurons à répondre à leurs appels, mais pas tout de suite, non. Tout de suite, là, dans les semaines et mois à venir, c'est en premier de nous occuper de nous, de renforcer notre foi, oui, mais également notre confiance en nous-mêmes et en l'humanité. Et en la nouvelle humanité. Waouh, je vais arrêter là. Je vous dis donc à très bientôt.